Nous avions abordé dans notre newsletter de janvier 2013 la problématique des transactions signées à la suite d'une rupture conventionnelle. Une lettre circulaire de la cause du 28 mars 2013 nous amène à revenir sur la question, mais sous l'angle du régime social applicable. On sait depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que sont assujettis au forfait social au taux de 20% dès le premier euro, pour la fraction non assujettie à cotisation sociale, les indemnités de rupture conventionnelle versées à compter du 1er janvier 2013. On sait également que le forfait social est à la charge de l'employeur. Dans sa lettre circulaire du 28 mars 2013, la cause vient préciser que les indemnités transactionnelles doivent être considérées comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction, quelle que soit la nature de la rupture, licenciement, mise à la retraite, rupture conventionnelle. Par conséquent, une indemnité transactionnelle versée à la suite d'une rupture conventionnelle suit le régime de cette indemnité. En d'autres termes, l'indemnité transactionnelle est assujettie au forfait social, au taux de 20%, pour la fraction non assujettie à cotisation sociale. Dans notre newsletter de janvier 2013, nous précisions que la pratique répandue d'une rupture conventionnelle suivie d'une transaction était selon nous risquée. Si la cause n'a pas pour mission de se prononcer sur la validité de cette pratique, il n'en reste pas moins qu'elle coûte plus cher à l'employeur depuis 2013. Au risque s'ajoute donc un coût financier supplémentaire à la charge de l'employeur. Le contexte d'un dossier doit donc vous amener à réfléchir sur le mode de rupture et ses conséquences, notamment si la rupture devait être suivie d'une transaction. Le conflit et la rupture conventionnelle ne font donc pas bon ménage, juridiquement et financièrement.